Monsieur le Premier ministre, quand on m'a demandé de prendre la parole pour souligner votre départ, j'avoue avoir hésité. Non pas parce que les mots me manquent, loin de là, mais parce que vous rendre hommage aujourd'hui implique de vous dire au revoir. Et ça, c'est pas facile. Je dirais même que c'est difficile. Quiconque ayant croisé votre chemin aura été marqué par votre amour indéfectible pour le peuple québécois. La capacité que vous avez à comprendre et à entrer en contact avec les Québécois, peu importe leurs conditions sociales et économiques. C'est admirable et ça inspire le respect. Pour reprendre la célèbre formule d'un de vos prédécesseurs, vous ne tolérez pas que l'on méprise notre monde. Vous avez plutôt choisi de l'écouter et vous avez toujours œuvré à faire avancer ses intérêts. Vous êtes resté fidèle à votre peuple, en tout temps, en toutes circonstances. C'est d'ailleurs cette écoute du peuple qui vous a amené à développer une troisième voie et à réussir avec brio le pari audacieux de créer un tout nouveau parti. Vous avez su bâtir une grande famille, la Coalition Avenir Québec, rassemblant des personnes de différents horizons. Tous animés par le désir de faire avancer notre pays réel. Grâce à ce nouveau projet nationaliste, vous avez donné corps aux ambitions politiques des Québécois, eux qui souhaitent avant tout que le Québec soit plus fort et plus autonome. Vous avez marqué l'histoire politique du Québec en mettant un terme à l'immobilisme dans lequel le clivage entre les oui et les non nous avait trop longtemps enlisés. Vous nous avez ainsi permis collectivement de renouer avec la fierté et l'espoir. Vous nous avez redonné le courage de nous tenir debout pour ce que nous sommes, pour ce à quoi nous aspirons. Comme Premier ministre, vous avez donné vie à cette troisième voie en alliant prospérité économique et fierté québécoise. Car comme vous l'écriviez à juste titre en 2015, sans la prospérité, la fierté manque de moyens, et sans la fierté, la prospérité manque de sens. Ces deux fondements ont guidé chacune de vos prises de décision et se sont traduits par des résultats concrets, des changements qui restent et qui ont une portée bien au-delà d'un mandat électif. Votre bilan à cet égard est exceptionnel. À ceux qui en doutent encore, je me permets de répondre en reprenant une expression que vous aimez bien. Les faits sont têtus. Quand nous étions dans l'opposition, vous répétiez que pendant que le Québec marche, l'Ontario court. Vous n'avez jamais lâché le morceau et aujourd'hui, grâce à votre vision, le Québec a battu l'Ontario et a battu le reste du Canada. Depuis que vous êtes devenu premier ministre en 2018, le PIB réel par habitant a davantage augmenté au Québec qu'en Ontario. Pour la même période, le pouvoir d'achat des ménages québécois s'est amélioré de près du double au Québec versus l'Ontario et dans le reste du Canada. Tous les indicateurs en témoignent. Sur le plan économique, votre legs est majeur. Vous avez réussi à opérer un rattrapage essentiel et historique avec le reste du Canada, CQFD. Vous avez également mis de l'avant une vision énergétique ambitieuse qui continuera de profiter à l'ensemble des Québécois. En matière de défense de notre identité, vous avez su remettre au cœur du débat politique des questions d'importance existentielle pour la nation québécoise, la laïcité de notre État, la gestion de l'immigration et bien sûr la pérennité de notre langue. Grâce à votre détermination et à votre pragmatisme, notre gouvernement a réussi là où d'autres ont échoué avant lui, en ralliant les Québécois autour de consensus solides qui s'incarnent désormais dans plusieurs lois fondamentales. Je m'en voudrais par ailleurs de passer sous silence le grand héritage que vous laissez en matière sociale. Il faut d'abord souligner le réinvestissement historique dans les services et missions de l'État.
Comme vous l'avez souvent rappelé, la richesse n'est pas une fin en soi, mais elle nous donne les moyens de nos ambitions. Pensons aussi à la plus importante modernisation du régime d'assistance sociale des 20 dernières années. Enfin, je tiens à saluer votre soutien indéfectible aux nombreuses réformes menées dans l'intérêt des femmes, notamment le déploiement des tribunaux spécialisés, les bracelets anti-rapprochement, la réforme de l'IVAC, ainsi que la hausse importante des salaires des infirmières, des éducatrices, des enseignantes, des préposés aux bénéficiaires, et j'en passe. Je crois sincèrement que ce qui hisse un politicien au rang de grand homme, ce qui fait basculer la carrière en destin, c'est la faculté de créer l'irréversible. Et, Monsieur le Premier ministre, j'ai la conviction que votre destin aura profondément fait évoluer le Québec. Vous vous apprêtez à tourner une page de votre carrière exceptionnelle au service des Québécois. Vous avez consacré près de 30 ans de votre vie active, de votre vie de famille à la politique. J'ai une pensée pour Isabelle, votre pilier, et vos 2 fils, qui ont dû vous partager, notamment avec, et ça n'a pas dû être facile, avec les instances du Parti québécois, de la CAQ, avec le bureau de comté, les médias, les milliers d'allers-retours sur la 20 et la 40 et les innombrables déplacements au Québec et ailleurs. Ce sacrifice est réel et il impose un grand respect. En terminant, je tiens, Monsieur le Premier ministre, à vous remercier personnellement pour la formidable aventure des 15 dernières années. À la blague, je vous dis souvent, vous êtes ma plus longue relation après ma conjointe. Nous avons... Moi aussi. On me signale que la députée de Berthier dit elle aussi. Nous avons connu ensemble les premiers moments de la CAQ, les premières déceptions, les premières défaites, mais aussi les petites et grandes victoires qui vous ont permis de propulser le Québec vers de nouveaux sommets. Pour beaucoup, vous aurez été une figure rassurante dans les moments difficiles, un modèle de vaillance et de loyauté. Pour moi, vous serez toujours aussi un mentor et mon premier ministre. Cela aurait été un véritable privilège de servir à vos côtés pour la nation québécoise. Sachez que vous aurez toujours en moi un allié pour continuer à défendre vos idéaux. Monsieur le Premier ministre, au nom de votre famille politique et de tous ceux qui ont marché à vos côtés, j'ai l'honneur de vous dire merci. Je vais la reprendre. Merci. Merci d'avoir été là pleinement, car le Québec avait besoin d'être défendu avec clarté, cœur et ambition. Merci pour tout. Bravo.